Alors? Bah écoute, c'était fascinant, vraiment. Surtout quand on sait qu'à la base, c'est un film inachevé. Hein. Pourquoi? Disons que, suite au succès d'Astiers Go By, soit le premier film de Wong Kar-wai, Nos Années Sauvages devait être un film noir divisé en deux parties. Et cette partie n'a jamais vu le jour. Exactement. La faute, hélas, c'est un échec critique assez important malgré un casting impérial. On découvre d'ailleurs ce casting époustouflant dès la première séquence du film, avec ce travelling avant qui suit le personnage de Yudi dans un sous-sol de stade. Il fait donc la rencontre d'une serveuse de bar jouée par la divine Maggie Cheung. Entre ces plans qui durent et ce cadre serré, on a comme une sorte de tension qui s'installe entre les deux personnages. Puis au final, Yudi lui promet la chose suivante, ce soir, tu rêveras de moi. Ce qui est magnifique, ensuite, c'est la séquence titre, où on assiste à un travelling latéral sous fond d'une jungle bleutée rythmé par le morceau de guitare du duo brésilien Los Indios Tabajaras, qui s'appelle, comme par hasard, Always in My Heart. Ces premières séquences symbolisent le désir des personnages d'arrêter le temps, tel un rêve nostalgique. Le Hong Kong de ce film est un rêve servant de miroir du passé, une ville imaginaire traversée par des personnages errants, le tout illustré par le travail d'un des plus grands chefs opérateurs du cinéma, bien évidemment Christopher Doyle. En même temps, je peux comprendre qu'un film pareil ait pu dérouter. Parce qu'on parle quand même d'un film qui alterne les points de vue de 5 personnages différents. Bon, après, les 5 se caractérisent par leurs problèmes sentimentaux et identitaires. Et de plus, on assiste à des sauts temporels et spatiaux, ce qui nous donne une histoire construite avec des fragments de récit. Mais bon, après, c'est cette ambition narrative qui rend le film fascinant. Car ce n'est pas l'histoire en elle-même qui ressort de ce film, mais plutôt les personnages et ce qu'ils recherchent, à savoir un amour idéal. A l'origine, il devait être le personnage principal de la deuxième partie du film. Mais bon, bien évidemment, cette deuxième partie n'a jamais vu le jour. C'est pourquoi on pourrait se demander si finalement ce n'est pas une entrée en scène du personnage de Monsieur Cho, que jouera Tony Leung 10 ans plus tard dans In the Mood for Love. Comme si finalement In the Mood for Love était cette seconde partie qui n'a jamais vu le jour. Alors là, mais quel film, Les Cendres du Temps? Oui, c'est vrai. Bon. Après, il faut quand même préciser qu'il a connu un développement assez dur, que ce soit 2 ans de tournage dans un désert chinois, un budget qui a explosé, un problème d'emploi du temps, et surtout un tournage interrompu. Ouais, en gros, c'était pas la joie. Et pourtant, ouais, je suis d'accord, quel film, quoi. Bon, moi, personnellement, j'ai pas tout compris, mais quand même, quoi. Alors là, je confirme, la première chose qui saute aux yeux, c'est le travail de couleur fait par le chef opérateur Christopher Doyle. Je suis d'accord, mais là où le film m'a donné des frissons, c'est au rôle attribué à la caméra. On sent que Wong Kar-wai expérimente vraiment de nouvelles techniques propres au genre, donc le Wuxia Xiaopian, soit le film de sabre. C'est pourquoi on a cette caméra qui alterne donc entre les moments posés et les moments d'action où elle devient d'un coup rapide et nerveuse.你誤會咗意思啊！我話我唔應該嚟，因為你根本唔係我對手。我叫留低隻手，點知係都要送條命俾我。
Voilà Chungking Express. Alors là, on s'attaque à un joli morceau de la carrière de Wong Kar-wai. Probablement une de ses plus grandes réussites, surtout quand on sait que pour lui, c'était qu'un film de vacances. Et pourtant, c'est l'un des plus grands du cinéma asiatique contemporain. D'ailleurs, le public a découvert Wong Kar-wai grâce à ce film. Le plus dingue dans tout ça, c'est que le film comporte plusieurs défauts majeurs. Des défauts ? Oui, des défauts. Par exemple, le fait que nous suivons deux récits qui s'enchaînent de façon incohérente et brutale. Je suis pas d'accord. Non, au contraire, les histoires dans ce film, elles se répondent. C'est même la deuxième, et on peut l'interpréter ainsi comme un miroir de la première. Chungking Express, c'est quelque chose de magique. Un film qui a un cœur, qui capte dans une même ville la vie de deux policiers dont le nœud serait ce petit bar où ils vont faire de courtes pauses. Le premier donc pour prendre une boisson avant de se remettre à courir, et l'autre pour manger un chef salade. Wong Kar-wai les filme avec une telle tendresse qu'il en fait des personnages du quotidien. Entre l'un qui passe son temps à manger des boîtes d'ananas périmées et courir pour ne pas pleurer, et l'autre qui, pour combler sa solitude, parle à sa savonnette, ses serviettes et ses peluches géantes. C'est là que se crée une alchimie entre les personnages et les objets qui les entourent. Quant aux deux personnages féminins, on pourrait les définir comme des fées qui passent auprès des deux policiers et qui donnent un sens à leur vie. Entre le personnage de Brigitte Lin, tout droit sortie d'un autre monde, avec sa perruque blonde, qui me fait penser à une Lorraine Bacall ou à une Gina Roland orientale, et Faye Wong en serveuse du Midnight Express. 是吗？是，一个女人这么晚了还戴墨镜，只为了3个理由。第一个呢，就是因为她是盲子；第二个呢。 Ah oui, et j'aimerais aussi rajouter qu'à l'origine, donc, Chungking Express devait être un film noir hongkongais sur les personnages de Brigitte Lin et de Takeshi Kaneshiro. Sauf que, comme tu le sais, c'est ensuite devenu un film divisé en 3 parties pour finalement être un film divisé en 2 segments. Cependant, cette 3e partie verra le jour dans Les Anges Déchus, son film suivant, et aussi mon petit coup de cœur personnel. Entre un tueur à gages qui souhaite mettre fin à son métier, sa partenaire qui brûle d'un désir passionné pour lui, un garçon muet qui déambule dans les rues d'Hong Kong tel un charlot sans réel but, une jeune femme qui veut se venger de son ex et une punk qui guette le grand amour dans ses rencontres hasardeuses, ainsi ces 5 anges errent dans la nuit et sont à la recherche d'une forme d'espoir. Et Happy Together alors, il faut qu'on en parle de ce film. Non, parce que pour moi, il marque une rupture dans la carrière de Wong Kar-wai, voire même un tournant. Parce qu'il faut savoir que c'est le dernier film, en gros, qui se détache de toutes les règles de convention. C'est pour ça qu'on a une façon de filmer assez post-nouvelle vague. Tu ne trouves pas qu'Happy Together est surtout un film sur l'amour, avec ces 2 hommes qui entreprennent sans cesse de nouveaux départs dans leur relation, le tout dans un décor argentin loin du Hong Kong des films précédents? Tu ne trouves pas Wong Kar-wai donne vie à ce couple Leslie Chung-Tony Leung par les disputes, les moments remplis de pudeur? Au fond d'eux-mêmes, ces 2 hommes sont heureux ensemble et ne le savent pas, d'où le voyage qui s'étire de plus en plus. Oui, mais plus le film avance, plus les séquences s'enchaînent de plus en plus vite. La plupart d'ailleurs ne durent que le temps d'un seul plan, de quelques secondes. On peut aussi penser qu'il y a un lien entre l'acteur Leslie Chung et le personnage qu'il incarne dans Nos années sauvages et dans Happy Together, celui d'un playboy androgyne à la recherche d'un monde dans lequel il pourrait être accepté tel qu'il est. Ce film est comme un adieu de Wong Kar-wai. On retrouve toute la grammaire cinématographique qu'il a développée dans sa jeunesse. La caméra à l'épaule, le grand angle, les couleurs chaudes et saturées.
ce qui donne un cachet esthétique assez particulier à l'Argentine. Et puis, bien sûr, on a quelques passages en noir et blanc qui évoquent ce côté post-nouvelle vague.